Bonjour, bienvenue sur le site de Padma Méditation. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire pour que vous compreniez mieux ma relation avec la méditation. Je suis né au Ladakh, une région himalayenne au nord de l'Inde. Chaque année, il reste coupé du monde extérieur pendant 5 ou 6 mois de l'année à cause de la neige. La température varie entre 35 degrés en été et moins 35 en hiver. La région est devenue accessible pour les étrangers qu'à partir de 1975. En effet, les conflits régionaux entre l'Inde et le Pakistan, puis l'Inde et la Chine ne permettaient pas d'y accéder. Mon village est situé à 4000 mètres d'altitude. Quand j'étais petit, nous vivions en autarcie avec peu de choses. Nous pratiquions également le système de troc avec les autres régions voisines. Mes parents étaient des paysans. Nous cultivions de l'orge et possédions quelques bêtes, des yaks, des vaches, des chèvres. Pendant les vacances scolaires ou pendant l'absence de maître de l'école, j'ai aidé mes parents pour amener les yaks ou les chèvres en montagne. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté ma vallée pour devenir moine bouddhiste dans une école. J'ai ainsi passé 10 ans de ma vie en tant que moine. La journée était ponctuée entre l'enseignement, les pratiques rituelles et la méditation. Notre école étant l'un des rares établissements connus dans ce domaine, j'ai eu la chance de recevoir des enseignements de grands maîtres tibétains, ladakis et indiens, les plus respectés. Durant ces années d'école, j'ai également eu la chance de voyager plusieurs fois en dehors de ma région pour découvrir la plaine de l'Inde et les régions voisines telles que le Népal. J'ai ainsi pris le goût de voyager, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres gens. Il est peut-être difficile d'imaginer pour quelqu'un qui vit sur le continent le ressenti d'une personne vivant dans une région coupée du monde avec la barrière comme la grande chaîne de l'Himalaya. Je voulais toujours voir le monde au-delà de ma vallée, un monde presque inaccessible pour moi. Après environ 10 ans de ma vie monastique, j'ai quitté mon habit de moine et je suis parti à New Delhi pour travailler dans le tourisme et apprendre des langues, anglais, français, italien. J'ai travaillé en tant qu'agent de voyage et guide touristique spécialisé dans les cultures bouddhistes et le monde himalayen. À l'âge de 25 ans, j'ai eu la chance de venir en France pour apprendre le français. J'ai passé une année scolaire à l'université de Saint-Étienne. J'ai rencontré des étudiants de tout horizon. Chinois, japonais, coréens, américains, européens, africains. C'était une année riche d'expériences. J'ai réalisé l'importance de l'éducation pour vivre dans le monde d'aujourd'hui. Je suis une des premières personnes de mon village à avoir eu l'accès à l'enseignement supérieur. En rentrant en Inde, j'ai mené des projets solidaires tels que la construction d'une école maternelle, d'une bibliothèque, une salle informatique, des projets pour aider les paysans, des jeunes étudiants. Tous ces projets sont le fruit de mes rencontres lors de mon métier de guide. À l'âge de 30 ans, j'ai rencontré mon épouse qui est française et on a décidé de s'installer en France, à Bordeaux. Depuis, j'amène des projets solidaires de développement économique qui font le pont entre mon pays d'origine et mon pays d'accueil. Ma vie a été une succession de ruptures. Je suis parti de chez moi à l'âge de 10 ans. J'ai perdu mon père à 15 ans. À l'âge de 20 ans, j'ai quitté ma vie monastique. Ensuite, je suis parti à New Delhi, un monde très différent de ma région natale. Puis, j'ai quitté mon pays. Elle est également remplie d'aventures humaines, rencontres avec des gens incroyablement sympathiques, généreux, et ceux qui ont tendance à avoir peur de la différence. Aussi, j'ai eu mon lot d'échecs dans certains de mes projets professionnels et solidaires. Je les ai toujours pris comme une leçon et ils m'ont forgé. J'ai su gérer toutes ces étapes tant bien que mal grâce à l'enseignement que j'ai reçu. Il m'a aidé à prendre recul, me rappeler l'essentiel de la vie, de revenir toujours à la source et garder l'ancrage de la racine et tenir debout, avancer. À travers le centre Padma, je souhaite partager mon expérience et l'enseignement que j'ai reçu. Je suis convaincu que la pratique de la méditation inspirée du bouddhisme va nous aider à mieux vivre notre vie, trouver un équilibre
et profiter de chaque instant pleinement. Ce trésor de l'humanité révélé il y a 2500 ans reste toujours l'actualité. Merci, à bientôt.